Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Le gouvernement a soutenu la proposition de loi modifiant et complétant la loi 2001-35 portant statut de la magistrature en République du Bénin. Les précisions dans ce journal. Et puis, triste nouvelle, un grand artiste a tiré sa révérence. Stan Toron, le roi du Tieng System, n'est plus dans ce journal. La rédaction de Eden Télévision s'en préoccupe. Depuis que Nicolas Maduro a ordonné la fermeture de la frontière entre le Venezuela et le Brésil, des Vénézuéliens empruntent des chemins illégaux pour traverser la frontière. Les précisions sont à suivre dans cette édition d'information. Je vous l'annonçais au sommet, triste nouvelle, une icône de la musique béninoise s'en est allée. Toron Stan n'est plus, le concepteur du Tieng System est décédé. L'information dans le cercle culturel béninois est confirmée par une des épouses de l'artiste disparu. L'artiste, a-t-on appris, serait récemment en France pour des soins inhérents bien évidemment au diabète et autres soins pulmonaires. Voici le sujet proposé bien à propos par la rédaction d'Eden Télévision. 26 février 2019, mardi noir pour le Bénin en général et le monde artistique en particulier. Mohamed Ibitoche Stanislas Toron, alias Papi Grande, a tiré sa révérence. Surnommé le roi du Tieng System, il a modernisé le Tiengouma, une musique traditionnelle béninoise. Ces textes sont pour le plus souvent des invites au civisme, comme sur son titre « Allons voter » où il dénonce l'achat de conscience en période électorale et invite les citoyens à exprimer leur vote. Toron Stan sait aussi être incisif quand il s'agit de rappeler à l'ordre les dirigeants de l'humour pour tirer sur la sonnette d'alarme. Le roi du Tieng System en avait aussi la magie. En témoigne son titre « À quand la fin des réformes ?» un peu comme pour porter la voix des citoyens face aux réformes du président Patrice Talon. Monsieur le Président, à quand la fin des réformes? Tu nous as dit de serrer les ceintures. La potion sera amère. Tu nous as dit de serrer les ceintures. Premier trou, deuxième trou, je suis au quatrième trou. Monsieur le Président, les réformes nous ont tout manqué, les réformes m'ont formé, les réformes m'ont chicoté, Alpha Tajuma Abdé, Icône de la musique traditionnelle, Toron Stan totalise près de 30 ans de carrière musicale avec à la clé plusieurs albums. La 4e édition de son festival Fan Tieng Music Festival a eu lieu en décembre 2018. Ce mardi 26 février 2019, il passe de vie à trépas en laissant derrière une grande famille de fans. Il n'y a plus de train à la gare, je vais à Perpignan. Il n'y a plus de train, je vais à Lyon. Hommage à Stan Toron, signé de Fréjus Séoulan Adonon. Dans un tout autre volet maintenant, suppléé au manque criard des magistrats de haut niveau dans les instances juridictionnelles de notre pays, dont la Cour suprême a amené, c'est bien la raison pour laquelle justement la Cour suprême a amené le gouvernement à soutenir la proposition de loi modifiant et complétant la loi 2001-35 portant statut de la magistrature en République du Bénin. Cette loi a été examinée et adoptée par les députés à l'Assemblée nationale du Bénin. On fait le point avec
Amen Didier Ompenji et Romaric Devoshi. Cette proposition de loi portant renforcement de la gouvernance publique vise à prévenir des actes de conspiration contre l'État béninois dans la signature de contrats qui par finir portent préjudice à l'État et où des milliards de francs CFA sont payés à des tiers. La Commission des lois et des droits de l'homme de l'Assemblée nationale a produit ainsi son rapport pour éclairer les députés. Cette nouvelle gouvernance supervisera souvent par les agissements conscients de certaines autorités politiques ou administratives qui exposent l'État à engager sa responsabilité, compris le plus souvent par des condamnations excessives. Ces condamnations sont les effets induits des actes de corruption, de compulsion et de toute forme de production d'argent et d'opérateurs privés aux dépens de l'État dont les juridictions répressives sont susceptibles de connaître. Pour rappel, les condamnations prononcées contre l'État de 2011 à 2016 par les juridictions nationales et étrangères, arbitrales et étatiques sont évaluées à plus de 150 milliards de francs CFA. C'est pour prévenir, tout au moins réduire ces risques que la présente proposition de loi est soumise à la représentation nationale. Et juste après ce rapport qui invite les parlementaires à son vote, la parole a été donnée aux députés qui ont émis leurs avis. Quel homme d'affaires quel homme d'affaires étranger entrerait en contrat avec l'État béninois avec la certitude que lorsque des préjudices qui lui ont été causés auront été reconnus et qu'il faille réparer, la responsabilité incombera à un fonctionnaire dont la capacité à réparer le préjudice est absolument nulle. Que dans notre pays, l'État est toujours la vache à lait. On organise des conspirations sur le dos de l'État. C'est l'État qui va payer pour des milliards, l'État des caisses. Même l'agent même qui est responsable de la faute est complice à des moments donnés. Quand est-ce qu'on va pouvoir développer le pays? Il faut arrêter ça. On ne peut pas envisager une sorte de proportionnalité, j'allais dire, dans les sanctions, lorsque cela implique des États tiers ou d'autres, peut-être, entreprises multinationales. Est-ce qu'on peut empêcher l'État, un État digne de ce nom, de se protéger contre la mafia? Je crois quand même qu'il est temps que l'État discipline ses agents. Les inquiétudes émises par les députés Éric Rondeté et Nassirou Bako Arifari ont été élucidées par le ministre garde des Sceaux et le président de la commission des lois. Le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ngwedji, qui en voit la pertinence, recommande tout de même l'adoption du texte et le reste reviendra aux juridictions. Agissement conscient, c'est écrit dans le rapport. Mais quand on lit nous allons voter le texte comme ça et puis les juges procéderont à l'interprétation. Je vous en venu. Enfin, ce texte de loi sur le renforcement de la gouvernance en République du Bénin a été examiné article par article et adopté à l'unanimité des députés présents et représentés, moins une voix. Toujours à l'hémicycle, il faut dire que le député Éric Rondeté a été le seul à voter contre cette loi qu'il juge à motif non dévoilé. Juste après l'adoption, il a tenu à justifier son vote. Suivez ici l'honorable Éric Rondeté. À l'examen du dossier et aux interventions que j'ai pu écouter, j'ai compris que l'objectif visé est loin d'être celui exposé. Monsieur le Président, on ne peut pas vouloir quelque chose de son contraire. Ce qui est écrit dans ce texte indique clairement une volonté de chosification de l'institution judiciaire. Et c'est cela qui me gêne, qui me désole. C'est pour ça que, Monsieur le Président,
je n'ai pas pu, malgré toute ma bonne volonté, lever mon bras pour voter favorablement pour ce texte. Les lois drones doivent cesser d'avoir cours dans notre Parlement. Je vous remercie, Monsieur le Président. De Porto Novo, rendons-nous maintenant dans la commune d'Abomey-Calavi pour nous installer au chapitre éducation. Les candidats aux différents examens de fin d'année, à savoir le brevet d'études du premier cycle BEPC, le certificat d'aptitude professionnelle, CAP et le baccalauréat sont en examen depuis la matinée de ce lundi 25 février 2019. Ce lundi matin déjà, eh bien, une équipe de la rédaction est allée faire le constat du démarrage de cette composition au CEG d'Abomey-Calavi, CEG2 d'Abomey-Calavi et au CEG d'Akasato Zoka, comme nous vous en parlions dans nos précédentes éditions. Une formule classique de cours de soutien, certains organismes de soutien scolaire offrent la possibilité aux apprenants de passer des examens blancs pour se préparer à des étapes importantes comme le brevet d'études du premier cycle, BEPC, le certificat d'aptitude professionnelle, CAP et le baccalauréat. C'est le cas de cet examen blanc qui a démarré ce lundi 25 février 2019, une initiative de l'ONG Afrique Techno. L'examen blanc est organisé dans le but de permettre à nos candidats d'aller jauger leurs compétences, d'aller se mesurer leurs performances par rapport aux performances des autres, de leurs autres amis, des autres établissements aussi. Ça leur permet de se préparer en conséquence afin de pouvoir bien affronter l'examen national. Bien affronter les examens nationaux suppose que les candidats doivent composer dans les conditions adéquates respectant les dispositions pratiques de composition d'un examen national. Une réalité qui n'a pas manqué à l'organisation et au déroulement de l'examen blanc dans les centres de CEG2 Abomey-Calavi et celui du CEG Akasato. Je dirais que jusqu'à présent tout se passe bien. Les enfants étaient à l'heure. Les surveillants également. Donc nous avons bien démarré. Il n'y a pas d'incident majeur. Tout se passe bien. Okay, depuis le matin, très tôt le matin, les candidats étaient déjà là depuis 6 heures. Il y a le personnel aussi, le personnel de surveillants. Il y a l'administration, tout le complet, le staff était déjà là depuis 6 heures du matin avec les candidats. On a aidé les candidats à retrouver leur numéro de salle et leur a occupé leur salle respective. Et à 8h00, quand l'heure a sonné, nous avons lancé les épreuves. Convaincu qu'un examen se prépare quotidiennement, il a été rappelé aux apprenants la nécessité d'être au contact de leur cahier de cours. C'est vrai que nous sommes en congé d'une semaine, de ne pas laisser les cahiers. Ce sont des candidats à l'examen, donc de se préparer chaque jour que Dieu fait, parce que pour réussir un examen, il faut être quotidiennement au contact des cahiers. Il a été notifié qu'à la fin des compositions, les résultats seront disponibles au plus tard dans la première quinzaine du mois de mars. Et l'on s'intéresse maintenant au deadline du dépôt des dossiers pour le compte des législatives du 28 avril 2019. Et oui, démarré depuis le 21 février 2019 dernier, eh bien, le dépôt des dossiers pour le compte des législatives à venir va connaître son épilogue ce mardi. Mais jusque dans l'après-midi de ce jour, mardi 26 février 2019, veille sinon à quelques heures de la clôture justement des registres de la Sénat, eh bien, aucun parti ne s'est rendu à la Sénat pour le dépôt de ces dossiers. Le président de la Sénat, Emmanuel Tiondo, a pour sa part réaffirmé sa volonté et la volonté de sa structure de respecter rigoureusement le calendrier électoral. Je vous invite ici à le suivre. Ce n'est pas une première à la Sénat. On a souvent connu ces cas. Vous vous rappelez qu'à l'occasion des élections législatives passées et de l'élection présidentielle passée, il y a eu aussi ce genre de retard. Donc, je pense qu'ils sont en train de se préparer. S'ils viennent, nous sommes là, nos équipes sont là. C'est eux qui sont en retard, ce n'est pas nous qui sommes en retard. Non, il n'y aura pas de prorogation de délai parce que
nous avons fixé dans notre calendrier électoral que l'enregistrement des candidatures, ça prend fin demain, mardi 26 à minuit. S'il y a des problèmes qui se posent, tant que ce ne sont pas des problèmes qui relèvent de la Sénat, nous n'avons pas à nous préoccuper de ces questions. Moi, j'ai mis en place mon équipe pour recevoir les dossiers de candidature. Je ne sais pas ce qui se passe dehors, je sais ce qui se passe dedans. Un mot de culture maintenant. Dans le cadre de la célébration du Nouvel An chinois, l'ambassade de la Chine près le Bénin a organisé une soirée de restitution, de remerciements et d'exposition d'art plastique ce samedi 23 février. C'était au Centre culturel chinois. Et c'est un reportage de Frédéric Esport-Mombou et Fiacre Voitan. C'est une soirée de remerciements et de reconnaissance à l'intention des acteurs culturels et autres qui ont soutenu l'ambassade de la Chine près le Bénin dans ses nombreuses activités culturelles. Une soirée qui fait suite à leur participation aux divers programmes organisés dans le cadre du festival Happy Chinese New Year, la célébration de la fête du printemps, la plus grande fête en Chine. Nous avons organisé une série d'activités dans une dizaine de villes béninoises. Alors avec des participations des Béninois, des dizaines de milliers. Donc cette soirée est une soirée de remerciement, de restitution pour tous les organes, les personnes qui ont participé, qui ont soutenu nos activités. Parmi eux, il y a certainement le gouvernement béninois avec le ministère de la Culture, ouais, c'est ça, parce que pour toutes ces activités, nous avons obtenu beaucoup de soutien de leur part. Mais il y a aussi des autres organes, institutions béninois, mais il y a aussi, nous avons mobilisé presque tous les Chinois résidant ici. Faisant de cette soirée plus d'un coup, l'occasion a été saisie pour exposer des œuvres graphiques de plusieurs peintres chinois. Dénommée Pinceau Voyageur, cette exposition présente le sentiment et la réflexion des artistes plasticiens chinois sur le continent africain. Notre ministère de la Culture a envoyé des peintres chinois en visite en Afrique pour présenter l'Afrique aux Chinois et aussi aux Africains. C'est-à-dire l'Afrique dans les yeux des peintres chinois. Donc c'est une façon de communication entre les Chinois et les Africains. C'est aussi parce que la communication est la base de coopération. Avec leurs pinceaux, les artistes chinois ont capturé les peuples, les rues, les marchés, les émotions et même les aspirations de l'Afrique. Toute chose qui réjouit le représentant du ministère de la Culture du Bénin à cette soirée. Je suis très fière et très heureuse de voir comment se déroule le partenariat entre la Chine et le Bénin. Nous avons assisté à des événements magnifiques, des expositions d'art plastique, une foire, des journées de loisirs. Donc c'est vraiment une réussite totale. Et l'année prochaine, nous serons encore présents pour accompagner le Centre culturel chinois ainsi que l'ambassade de Chine dans leur programmation. C'était une très belle fête et j'espère que beaucoup de Béninois viendront pour pouvoir admirer les toiles qui sont présentées là aujourd'hui, parce que c'est un travail magnifique qui a été fait sur l'Afrique par 4 artistes peintres chinois et ça vaut vraiment le déplacement. À rappeler que cette exposition est plus qu'un processus d'observation et de reproduction, mais aussi une expérience d'apprentissage et d'échange. Ces tableaux ont déjà rencontré le public des villes chinoises telles que Beijing, Shanghai, Weihai, Shenzhen, Hangzhou et bien d'autres. En images maintenant, je vous en parlais au sommet, depuis que Nicolas Maduro a ordonné la fermeture de la frontière entre le Venezuela et le Brésil, eh bien, des Vénézuéliens empruntent des chemins illégaux pour traverser la frontière. Ceux qui veulent repasser de l'autre côté, eh bien, ramènent généralement des médicaments et de la nourriture pour leurs proches. À leurs proches, bien évidemment, les autres veulent rejoindre le Brésil, faute de pouvoir vivre décemment avec leur famille au Venezuela.
Ces 5 jours à Santa Elena, on avait faim, on n'avait rien. On dormait sur une place pour pouvoir arriver ici. On y est arrivé en parlant avec des gardes. Ils nous ont laissé passer et nous ont dit comment arriver par les chemins de traverse en se cachant de tous ces gens, les soldats qui bloquent la frontière. La situation est trop difficile. Ils font des choses trop horribles. J'ai dû venir ici et abandonner la police. J'ai déserté. Je ne peux plus retourner au Venezuela. Si j'y retourne, je vais me faire arrêter. C'est très difficile de passer avec ces gardes. Ils ne veulent pas qu'on passe avec la nourriture. Ils ont bloqué la frontière. Tout est problématique. On ne peut plus travailler, on ne peut plus manger avec la frontière fermée. Les Vénézuéliens viennent acheter ici et nous, les passants, on essaie de s'en sortir avec ça. On doit passer par cette colline, cette montagne, pour essayer de gagner un peu d'argent. Un membre de notre famille est malade et a besoin d'une intervention chirurgicale. On a ici des médicaments pour l'aider et pour qu'il puisse être opéré. Pendant ce temps, le Venezuela a accueilli plusieurs tonnes de vivres et de médicaments en provenance de la Russie. Notre chaîne partenaire RT France nous fait ici le point. Un premier convoi de 7 tonnes composé de médicaments et d'équipements médicaux à destination des hôpitaux publics du pays. Au total, 300 tonnes d'aide en provenance de la Russie devraient arriver au Venezuela. Nicolas Maduro, qui accepte cette aide, a également déclaré accepter la proposition d'assistance technique humanitaire de l'Union européenne. Écoutez l'ambassadeur de Russie à Caracas. Étant donné que cette première partie de la livraison russe est réalisée dans un contexte de frénésie médiatique, j'aimerais souligner ce qui suit. Nous pensons que ce type d'assistance doit être fourni dans un environnement strictement dépolitisé. C'est pourquoi la Russie fournit son aide de manière civilisée, et je voudrais souligner le mot civilisé, c'est-à-dire en utilisant les voies d'organisations internationales renommées. Nous sommes toujours disposés à tendre la main au peuple et au gouvernement du Venezuela afin de renforcer davantage l'amitié inaltérable qui unit nos deux pays. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur Eden Télévision et passez une agréable soirée à suivre nos programmes.